le faisons aussi. Mais certains qui viennent aussi d'Égypte, ne sont pas tout payés à 100%, c'est vraiment difficile. Donc on essaie de faire demander. Et comme moi, on a de l'argent. Il y a quelques mois, la caisse était vide. Comment est-ce que vous renflouez vos caisses? Au-delà des dons de la famille. On demande au secours, au secours. Il y a le groupe Saint-François d'Assise, le représentant que je disais, est une association créée uniquement pour aider le Togo dans le cadre de l'intégration scolaire. C'est une association de 20 personnes, Saint-François d'Assise, qui se mobilise beaucoup dans toute la région de l'Italie pour nous chercher des fonds. Et ces fonds, on nous les envoie à petits coups, nous les utilisons pour l'école. Après ça, maintenant, il y a à travers le père Fabio, il y a le mouvement apostolique des aveugles de Rome, non, c'est-à-dire dans la conférence épiscopale aussi, qui appuie le père Fabio pour permettre à ce que ces activités marchent. Mais il y a un grand mais au milieu, que celui qui était meneur, qui est père Fabio Gili, tout le monde sait que maintenant il est âgé et qu'il se retrouve en Italie. Qu'on fait maintenant pour remobiliser ces gens à continuer. Nous avons beaucoup grand à faire avec son petit frère père Bruno, que l'autre part avec ses carnets d'adresse, il faut maintenant les réactualiser. Avec ça aussi, le père Fabio fait partie d'une structure de personnes handicapées de la vie en Italie. Il y a des personnes âgées qui l'aidaient aussi, mais qui aujourd'hui sont en train de partir un à un. Donc tout cela diminue. Donc nous sommes maintenant en train de voir la faisabilité des choses pour que nous-mêmes ici, nous puissions... Justement, j'allais vous demander, depuis là, vous citez ici, vous citez ça, mais c'est pour venir en aide à nous-mêmes. Il y a une dame... Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour la faire? Il y a une dame, il y a 2 semaines, qui m'a donné 400 000 francs pour les non-voyants. Pour les centres. J'essaye de les intéresser, de leur parler de notre problème. Le problème vous ne les approchez pas, vous sensibilisez pas les gens à cette cause-là. Voilà quoi, vous... Justement, le gouvernement donnait, je pense, des aides en nature au centre togolais. Pour la contribution de l'État togolais en faveur des personnes non-voyantes, cela ressort des centres et de leurs structures. C'est-à-dire que l'État togolais a toujours subventionné les écoles des non-voyants au Togo. Tel qu'Akara, à Dapaon, tous les centres nous l'ont confirmé, comme à Togoville, les entrées de l'État. Mais pour les associations ou entités comme nous, comme ceci, nous n'avons pas encore adressé une lettre à l'État pour voir parce que vous n'avez pas besoin, quoi. On a besoin, mais il faut toujours faire des démarches. Mais on n'a pas encore essayé. Je pense que maintenant l'occasion est venue. Et comme vous le conseillez. Quand vous n'aurez plus d'argent, vous saurez. Vous saurez qu'il y a aussi l'autorité publique vers qui s'adresser. Mais au-delà de l'autorité publique, je parle aussi de nous-mêmes, de bonne volonté, des charités comme cette dame qui offre 400 000. Voilà quoi, c'est des gestes qu'il faut faire. Et on sait que son geste sert à quelque chose d'humain, d'important, quelque chose de très très noble. Et on avait raison d'en être fiers, vous voyez, non? Voilà, on envoie les Happy Brothers chanter. Oui, et les fonds que vous récoltez. Animer les mecs. Et après, il y a une quête, pour eux, pour bien sûr. Leur mouvement. Bien sûr. Mais super. Et est-ce qu'en même temps, vous sensibilisez, vous faites vous parlez dans les églises et autres campagnes pour prévenir la cécité? Est-ce que vous faites ça aussi? Parce que oui, accompagner les personnes non-voyantes quand elles sont non-voyantes, mais ce sera aussi très pertinent de passer le message pour que l'on ne tombe pas dans le cercle vicieux, parce qu'il y a une certaine forme de cécité que l'on peut éviter aussi. Bien sûr. À ce niveau, nous le faisons, mais ça que nous faisons à travers le centre Jean-Paul II, qui, à son niveau, fait des campagnes et nous appelle pour certains cas de cécité que nous faisons. Au-delà de ça, il y a une association américaine avec laquelle nous travaillons. Avec elle, nous essayons d'aller dans des villages pour des séances de dépistage. Et nous l'avons déjà fait en mai au nord du Togo pour appuyer ces centres et ces localités à éviter le pire. Puisque mieux vaut prévenir que de prendre en charge une personne après. Bien sûr, la prévention, elle a toujours coûté très très moins cher que la prise en charge. Bon, donc on vous suit quelqu'un qui serait touché et qui se dirait ah oui, pourquoi pas, on peut les aider, on fait comment? Nous avons à Lomé notre
reconnaissance totale pour le Togo, c'est le Père Combounier. Donc nous avons comme référence la paroisse Mère de l'Onté de Gomé qui se trouve, voilà, il y a le Père Bruno là-bas qui fait le représentant. Sur la paroisse d'Adi de Gomé, juste au bord de la route, l'église catholique de Gomé. Tout le monde connaît. Et juste ici, c'est pour l'intégration des universitaires ou des élèves, qu'on veut des renseignements et autres. Notre représentation se trouve au niveau d'Atikoumé, juste en face de la Coupec Fusec. Ok. Là, nous avons notre représentation là-bas. On va quand même laisser un numéro de téléphone. Hein? Bien sûr. Nous avons aussi les sites web aussi. Oui. C'est quoi le site? Le site, c'est www.pimvtogo.org. PIMV, c'est comment on écrit? Le PIMV s'écrit P-I-N-V. PIMV comme programme d'intégration des non-voyants. Bien sûr. PIMV Togo. Collé. .org. www.pimvtogo.org. Sinon, vous allez sur la paroisse de Gomé et puis voilà, vous faites vos dons là-bas. Il faut les introduire. Pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression, oui, que les personnes qui perdent la vue, elles sont très intelligentes après? Une fois que la vue est perdue, nous avons deux systèmes qui se développent. Quand la vue se perd, il y a deux systèmes qui se développent. Non, ce n'est pas des histoires que vous racontez, non? Je peux t'expliquer, par exemple, là nous sommes sur le parc de la TVT. Oui. Donc je vois devant moi le micro, je vois le micro du père, je vois le visage du père ici. Là, quand nous parlons, on se regarde, on fait des gestes. Une fois que je n'ai plus la vue, quand je parle, je suis concentré à moi-même, je garde mon équilibre. Pour éviter, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous entoure. Donc une fois que je suis là, je suis à l'école, je suis concentré, parce que l'autre est en train de créer sur le tableau noir, le non-voyant est en train de voir, l'autre voit, le non-voyant ne voit pas. Comment le faire pour maintenant mémoriser? Il est content de le faire. C'est maintenant que j'étais au nord, toujours avec mon président qui était arrivé, on a apporté les livres en braille. On leur montrait, ils n'ont jamais vu. Et on a dit que cela nous a touché parce qu'on faisait le cours de l'œuf. Mais pour le non-voyant, il ne peut que seulement prendre les notes, les différentes parties. Il n'a jamais su. Il ne peut pas savoir comment dessiner un œuf. Mais moi qui vois ça, je suis en train de le voir, je vois l'œuf. Qu'est-ce que je fais? Il va toucher l'œuf, il n'est pas concentré. Le non-voyant va toucher l'œuf. Oui, il va le toucher, mais quand on casse l'œuf, le fond de le jaune, tout ça, rien. C'est sur le tableau pour moi, mais ce n'est pas sur le tableau pour lui. Donc à partir de ça maintenant, la personne est excellente en concentration et en équilibre. Parce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui le perturbent. Bien sûr. Et nous prenons le simple du téléphone. Tu vois, depuis qu'il n'y avait pas les téléphones portables, on gardait les numéros de parents allumés. 22, on avait tout. Mais maintenant qu'il y a le téléphone, c'est que tu peux fouiller. Tu peux enregistrer. On ne fait plus l'exercice de mémoire. Non, c'est vrai. Or, pour lui, il doit le mémoriser. Et beaucoup plus d'avantages. Et donc, il se concentre beaucoup plus. Il développe des aptitudes à plus se concentrer. Et donc, à plus réussir. Oui, c'est parfait. Il y a une sensibilité très, très accrue, c'est vrai. Des fois, tu passes juste. Il sent même ton sillage. Ils sont plus sensibles envers les autres que nous-mêmes parce qu'ils ne donnent pas importance. C'est ça, oui. Alors pour le non-voyant, qu'est-ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse? Le non-voyant, c'est tout comme vous et moi. Ce que je n'aime pas, c'est ce que tu n'aimes pas. Mais par rapport, on a cette proportion de les aider, de les tenir, de les tirer. Je parle par rapport à comment est-ce qu'on devrait être avec eux en amphi si on est sur le campus ou alors quand on est socialement dans la vie de tous les jours, un collègue, qu'est-ce qu'il n'aime pas et que nous on ne peut pas savoir qu'il n'aime pas. Hein. Nous c'est avec très bonne intention, beaucoup de bienveillance qu'on lui fait ça, mais lui ça le frustre. Le non-voyant, on ne doit jamais crier sur un non-voyant. Crier? Non. Bon, s'il mérite ça? Oui, mérité. S'il a bien cherché? Si, il a mérité d'être crié dessus. Voudra dire qu'il y a une autre formule de le lui dire. Puisque s'il est en train, excusez-moi le terme, il ne voit pas, il est dans un cercle et on le crie dessus, il tombe des nuits. Il va vraiment. Il va sursauter, c'est pas là où il se retrouve. Et maintenant, le mot qui sortira, c'est que c'est parce qu'il ne voit pas qu'il a demandé ceci et qu'on le refuse comme un rejet. Ah oui, donc c'est des frustrations. C'est des frustrations. Puisque la personne déjà a un manque qui est là. Au lieu de l'aider à comprendre que peut-être ce qu'il a demandé de l'accompagner ici, on ne l'a pas bien fait. On ne peut pas se mettre à le crier dessus. Exemple, l'accompagné non-voyant, c'est sur le centre de la mobilité que nous ratons le plus souvent. On ne tire pas le non-voyant.
On ne le tire non. pas. S'il ne marche pas vite qu'on est pressé. Voilà, justement, c'est parce que c'est ta démarche que le non-voyant suit. Ah oui, si tu marches vite, il marche vite. C'est comme ta voiture que tu as au volant. Si tu gages, elle va aller. Parce que lui, il sait qu'il doit te suivre. C'est toi qui es à ton rythme. Il est à ton rythme. Si toi tu mets un pas, tu as vu un caillou, tu ne le fais pas signaler qu'il y a un caillou. Et tu t'arrêtes, il va te cogner. Ça c'est sûr. Tu as gueulé, pourquoi tu me cognes? Il est en train d'aller. Quand tu as vu un trou, tu t'arrêtes, il va venir tomber dedans. Donc on lui parle. Quand on marche avec lui, on lui parle. Le signe, le parler à un non-voyant quand on marche, c'est la main. Tel que tu le tiens, la distance que tu as à partir du sol et les gestes que tu fais avec un non-voyant, c'est juste ça qui parle. C'est pas faux. Quand vous marchez et qu'ils sent que tu le serres, ils sentent qu'il y a quelque chose. Il faut ralentir. Beaucoup d'aveugles en Italie. On n'a pas besoin de parler. En Italie, ils ont le chien. Oui, qui est instruit, qui s'arrête quand qui les aide à traverser la route, évidemment. C'est vrai. Quand vous marchez, quand tu serres un peu son bras, il ralentit. Automatiquement comme une machine et puis... Puis si tu es en train de discuter, tu ne peux pas tout le temps t'arrêter pour dire que non, il y a un escalier, il y a les marches ici, il y a le... Non, c'est quoi la discussion. Tu peux lui souffler, tu peux dire, bon, il y a une marche devant, on va maintenant prendre les escaliers. Une fois que la personne va dire la mobilité a été vraiment maîtrisée avec celui qui accompagne le non-voyant, le sens de la main joue déjà le rôle total dans la parole, ça remplace la parole. Donc ils ne veulent pas sentir peut-être qu'ils sont trop dépendants de nous. Non. Il ne faut pas leur donner cette impression. Et si on va dans un groupe et puis toi à tout moment tu le tires ici, tu lui fais des remontants, c'est comme finalement il est dans le groupe, il n'est pas intégré. Oui. Tu le laisses se débrouiller. Normalement, quand il va cogner 2-3 tables et puis c'est bon, super. Non. Dans un local qui est bien préparé, le non-voyant... Non, dans un local qui ne sait pas, on va à une fête, il me pousse pas. On va l'aider. On le dit d'abord. Quand on a une fête, Père Fabio, je lui disais. Il est déjà renseigné. Qu'on est dans un local... Quand il y avait les marches et les autres, il connaissait déjà combien de marches. Si c'était 7, 8, 9... C'est beaucoup d'amour en fait qu'il faut avoir. Mais nous-mêmes, nous devons savoir que le non-voyant n'a aucun problème. C'est nous-mêmes le problème. C'est juste qu'il ne voit pas, c'est tout. C'est tout. C'est nous-mêmes le problème, puisque nous nous disons qu'il est un peu diminué de nous. Et ça crée le problème. En dehors de ça, le non-voyant n'a pas de problème. Il a seulement besoin que d'une assistance. Terminé. Le mauvais, c'est quand il y a des aveugles de naissance, parce que je sais que quand moi j'étais au Togo, certaines ont été laissés mourir par la famille. Oui, bien sûr, les gens pensent que c'est une malédiction. Ils ferment les enfants dans les chambres, dans les villages. On ferme les enfants, on ne les sort pas, alors qu'il y a de ces structures pour accompagner. Les enfants macrocéphales, les enfants qui ne parlent pas et tout ça. Cette année, nous avions fait une tournée du 11 octobre. Des albinos dans la région d'Afagna, on n'en trouve même pas un. Pourquoi? Au 13 octobre, nous avions ce que nous pouvons aider cette année avec notre association. Nous sommes jusqu'à 202 enfants. 202 personnes non-voyantes qu'on a trouvé sur les centres et des écoles que nous avons voulu aider cette année. Or, il y a certains qui sont arrivés et que nous ne pouvons pas faire. Juste pour dire qu'il y en a assez il y a trop de et que nous avons vraiment besoin d'un appui et d'une assistance pour le faire. Il y a trop de besoins. Pas donner à 100% une aide, mais juste des gouttes d'eau que nous pouvons apporter pour alléger les familles. Vraiment, de petites gouttes d'eau, ça va quand même faire une grande bassine qui va servir. Il faudrait que les diocèses aussi s'organisent et nous aident. Peut-être il manque de notre part. Oui, c'est cette collaboration. Si vous parlez de diocèse, c'est la communication, parce que les gens sont assez sensibles. Quand à la fin d'une messe, on dit il faut alors qu'on les prévient à l'avance que demain on va faire une quête pour les personnes non-voyantes, tout ça, ça peut marcher toujours. Mais au-delà des catholiques, vous n'aidez pas que les catholiques, vous n'aidez pas que les chrétiens, ou bien? Notre centre, à partir du Père Fabio, est l'unique qui n'a jamais travaillé sur un aspect religieux. Super. Donc c'est dire que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Congolais. Donc tout le monde doit se sentir engagé dans cette histoire. Tout le monde. C'est cela, super. On peut avoir un petit numéro de téléphone quand même. Oui, nous avons le 98 06 24 42. 98 06 24 42. 90. Si on donne trop de numéros, les gens vont se perdre. On ne retiendra pas. Ok. Voilà, donc 98 06 24 42. Bon, si vous avez fait d'enregistrer celui-là, on va prendre le second. Pourquoi pas?
On prend le Togo Okay. aussi. 90 09 90 09 03 03 51. 51. 90 09 03 51. 90 09 03 51. Vous êtes au Togo, vous êtes à l'extérieur, où que vous soyez et que vous vous sentez capable, ou alors quelque chose vous parle, que vous pouvez aussi aider un enfant non-voyant quelque part à se scolariser, à ne pas être à des feux tricolores, à avoir un avenir gâché. Vous voulez pousser une personne non-voyante à être docteur en médecine, docteur en... que dirais-je encore? Un grand architecte. Vous voulez pousser un non-voyant à être un grand scientifique? Bien sûr. Ça dépend de vous, ça dépend de nous. Faites un geste pour ces personnes-là. 90 09 03 51. Je peux vous donner le mien aussi dans le cas où quelqu'un... Oui, pourquoi pas, mon père. Donc c'est 90 90 09 09 03 03. 51. Quoi, vous avez confisqué tous les numéros du même genre C'est vrai que je suis sur le WhatsApp avec ce numéro. Ok, 90 09 03 51. Oui. Pour trouver le père Bruno Gilly, Oui, qui est donc à la paroisse à Dido-Gomi. On s'est retrouvés pour les vaudous. Ouais. La paroisse Marie-Reine du Rédempteur de Dido-Gomi. Il est là-bas. Vivement que vous fassiez des gestes, vous qui êtes à l'extérieur, beaucoup. À l'intérieur aussi, beaucoup. Aider ces personnes-là à évoluer. Il y a des clubs services qui vous aident aussi, le Rotary Club, d'autres clubs, etc. Nous remercions toutes ces personnes qui se mobilisent pour la cause. On a besoin de plus encore parce qu'il y a plus de demandes que de disponibilité de matière, de ressources. On en a besoin pour les enfants du Togo. Merci d'être passé ce matin. Monsieur Moïse Chapo, représentant du groupe Saint-François qui se mobilise pour l'éducation au Togo et là spécialement pour les personnes non-voyantes, et aussi coordonnateur du projet d'intégration des non-voyants, un projet dont vous pouvez visiter le site internet, le PINV, le PINV Togo en un seul mot.org, et vous avez toutes les informations. Le père Bruno Gilly, merci d'être passé. Merci à vous. Votre frère qui a semé une très bonne graine, qui aujourd'hui porte de grands fruits et n'a pas encore fini de porter des fruits. À vous, à votre famille. Il s'intéresse encore, il pense aux C'est allées. cela. Super. À votre famille, merci. Merci pour votre engagement. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Et très belle journée à vous. Merci. Et vivement les dons. Je vais rappeler les numéros. Je vais commencer par la série des 90 09 03. Donc ça fait 90 09 03 51. 51. Oui, c'est le même numéro du père. Ok, 90 09 03 51. Pour trouver le père entre autres. Ou le 98 06 24 42 pour soutenir les aveugles du Togo. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Très bon samedi à vous. Merci beaucoup. Merci. Pareil. Oui. Et tout de suite, on va se rendre dans le laboratoire du collège. La semaine dernière, la question a été posée. Quelle est la date précise de la première rubrique du labo du collège qui fête aujourd'hui un anniversaire, lequel je ne sais pas, c'est à vous de nous le dire. Donc une rubrique spéciale aujourd'hui, voilà. Il nous a ramené, non, ne me dites pas qu'il a ramené des reptiles en bocal. Non, quoi. Non. Et puis il a ramené Monsieur Squelette aussi. Bon, c'est l'association Les Archimèdes, Désiré et Doji, tout de suite sur le plateau. Oh, pour toi je commettrais l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard, tu es l'objet de mes désirs. C'est vrai que devant toi les âmes chavirent. Mon péché pour toi je prendrai le risque. Bien qu'on s'accorde toute la nuit. Laisse-moi goûter à tes chats. Mon fruit défendu, je veux t'aimer puis t'oublier. Doucement, t'arrives à tes fins. Chaque soir tu me hantes par tes caresses et ton parfum. Tu m'as rendu teubé, entêté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté. Tu m'as rendu teubé, entêté, aveuglé. Et mon cœur était voilé par tes charmes, ta beauté.
t'appelle, toi mon interdit, tu m'attires. Tu sais très bien, ma hawa, t'es ma faiblesse, que chaque jour et nuit, oui mon bébé, tu m'obsèdes. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi goûter